aussi dire à Rabi et son association, parce que si vous êtes là, c'est grâce à lui. Oui, vraiment. Donc voilà, et il fait beaucoup. Il fait beaucoup. Et donc, Dernièrement, j'en suis fait partie. D'accord. Ça fait 2 mois. Cette formation contient beaucoup de chapitres qui ont humanitaire, c'est-à-dire qu'on a besoin lorsqu'on va intervenir, qu'on doit l'utiliser après. C'est vraiment. معكم هشام عبد رب فاتحي رئيس جمعية رياض سوس. كنحضروا جميع اليوم اللي هو يوم السبت والأحد، يومين 6 و 7 يونيو 2015، الدورة التدريبية الثانية في المستوى الأول في العمل الإنساني. هذا العمل الإنساني اللي كتنظمه جمعية رياض سوس وكذلك بشراكة مع المجلس البلدي لمدينة الدشيرة الجهادية، وكذلك وتأطير من المجموعة الفرنسية للإغاثة في حالة كوارث. هذا الدورة هذه اللي كنحضروا 23 متدربة ومتدرب اللي واخدين يعني مجموعة من المعلومات ومجموعة من المهارات فيما يخص التدخلات الإنسانية. يعني On va prendre un exemple tout bête, offrir des livres à des enfants. Par exemple en Haïti, on peut offrir des livres et faire des erreurs. Ce qui veut dire qu'on peut offrir un livre où dessus il y aura un frigo, il y aura une piscine, et l'enfant en Haïti ne connaît pas la piscine parce qu'il n'a pas l'habitude de boire de l'eau potable, donc il faut faire attention. Donc c'est toutes des questions qu'on peut se poser à un certain moment, et le but c'est que les personnes qui suivent la formation puissent se poser des questions. Donc c'est tout simplement un guide, une référence pour qu'ils puissent agir pour aider leurs prochains, quelles que soient les catastrophes, parce que parfois les catastrophes se passent près de chez nous et à nos portes, et vous l'avez vécu il n'y a pas si longtemps avec des inondations, où bien entendu il faut savoir quoi faire et comment agir lorsqu'il se passe une inondation, notamment pour aider le maximum de personnes en difficulté. À quelques gestes, donc les gestes qu'on va apprendre, ça va être des gestes très très simples, mais qui vont sauver une vie. Ça va être par exemple une personne qui s'étouffe. Une personne qui s'étouffe, elle ne peut plus respirer, si vous la laissez, elle va mourir. Donc on va faire des gestes qui vont désobstruer. Voir comment on peut stopper une hémorragie. Une personne qui saigne beaucoup, comment on va la stopper. Voilà. Tout ça, on attend dans les secours. Parce que ce que je vais vous apprendre là, c'est sans matériel, sans rien. Il y a autre, mais on n'a pas de moyens de ça. Mais au moins des gestes pour à faire sur place. C'est ça l'important. Oui, bien sûr. Oui, alors Naïma Oufara, je suis enseignante français dans un lycée. J'ai assisté hier et ce matin à une formation du groupe français secouriste GSCF. Nous avons parlé un petit peu, le président Thierry Velu a parlé de tout ce que nous devons faire, c'est-à-dire du travail humanitaire, de tout ce qui est en rapport avec ce travail-là, de leur voyage, de leur mission de sauvetage, de secourisme, notamment au Népal dernièrement et dans d'autres pays comme le Pakistan, plein d'autres pays que nous avons visionné plusieurs projets, plusieurs travaux, plusieurs choses qu'ils ont fait. Et ce que j'ai appris de cette formation, à vrai dire, je n'avais pas beaucoup d'informations sur le travail humanitaire, mais ce que j'ai notamment appris, c'est l'importance de faire et de bien faire. C'est-à-dire qu'il n'est pas suffisant de donner, de partager et de secourir, mais il faut aussi savoir bien faire les choses et bien cibler le travail dont on veut faire profiter. في الدورة اللي حضرنا لها مع المجموعة الفرنسية للإنقاذ في حالة كوارث، حضروا لها مجموعة من الشباب اللي عندهم رغبة في العمل في المجال الإنساني. أهم حاجة تعلمناها وهو كيفاش نحترموا بعض المعاهدات وبعض القوانين الدولية المعروفة، اللي ربما الرغبة في المساعدة اللي كاينه عند بزاف ديال الناس، وهذا الشيء راه كنشوفوه هنا في المغرب، هو بزاف الناس بغاو يعاونوا وبغاو يديروا حملات، ولكن كاين ما عندهمش معرفه بعض الامور اللي خصهم يحترموا. هذه هي اهم حاجه تعلمناها هنا. كذلك استفدنا من التجربه ديالهم، خصوصا انهم
تدخلوا في عده دول. مؤخرا تاثرنا بزاف بالصور اللي شفناهم على الزلزال ديال النيبال. هما كنا احنا الاولين اللي شفنا الصور ديالهم، خصوصا انهم من بين الاولين اللي خرجوا ناس اللي هما احياء من تحت الانقاض.